Bonjour à tous les anges, je vous fais l'horoscope pour le mois de mai 2022 pour les vierges. Donc, salut les vierges. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous voulez, si vous avez pour voir aussi votre signe ascendant. Parce que vous savez que quand on est à la moitié de notre vie, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Donc, quand on est à peu près, on va dire, là, vu que la moyenne d'âge, c'est à peu près une 80 ans passés, donc à la moitié de leur vie, donc à peu près vers la quarantaine, c'est à ce moment-là que vous pouvez aller regarder votre ascendant qui va prendre le dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir les deux, votre signe plus l'ascendant, comme ça vous voyez, ça vous fait un complément des deux signes. Et automatiquement, il y en aura qui vont vous parler, il y en aura qui ne vous parleront pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez, évidemment. Ah, elle est à l'envers, la carte. Bon, alors vous avez deux cartes à l'envers. C'est hyper rare. C'est rare quand j'ai le temps à l'envers, mais c'est pas grave. On s'adapte. Et en dos de deck, on a la projection. Projection, enfermement, santé. Ok. Alors, donc là, ça nous parle de victoire. Une carte, quand elle est à l'envers, en fait, ça veut dire l'inverse. Là, en fait, j'ai le carrefour et j'ai le temps. Donc là, en gros, ça veut dire que ben, vous n'êtes pas à un carrefour de votre vie et il n'y aura pas une question de temps. Ça donne quand même une idée, mais voilà, c'est pour pouvoir avoir quand même les cartes à l'envers. Donc, on me parle d'une victoire dans le passé. Vous avez une victoire. Ah, mais c'est pas con ça, en fait, les deux cartes à l'envers. Parce que comme c'est du passé, bah en fait, le temps n'existe plus dans le passé et vous n'êtes plus à un carrefour de votre vie puisque cette action a été déjà faite. Donc, en fait, le fait de les avoir à l'envers, ça correspond vraiment au côté passé, même en plus, le fait de les avoir à l'envers, ça y est, c'est fini, le truc est fini. Donc, vous avez eu une victoire sur un choix de votre vie qui a mis du temps, mais là, c'est du passé, en gros, voilà. Là, on dit vraiment ce qui s'est passé dans votre vie, ça s'est passé, il y a eu quelque chose, un bon choix que vous avez fait qui a fait que vous avez pu avancer dans votre vie. Mais maintenant, allez, c'est à l'envers, c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà, donc aujourd'hui, on nous parle d'un homme. Euh, on nous parle d'un homme, un désir. Ah, alors là, pour moi, ça parlerait en fait de sentiments, d'émotions. Vous avez envie de rencontrer un partenaire. Alors là, c'est un homme. Euh, on va voir. On va voir que c'est un homme. Parce que là, juste là, puisqu'on est à l'envers, vous allez rencontrer un homme, il y a un contrat, mais vous le savez déjà, vous le sentez. Claire correspondance, miroir magique, chance. Alors là, en fait, ça me parle que vous, vous sentez, vous le sentez ou vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un que vous le sentez que lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez sentir que c'est la bonne personne que vous deviez rencontrer. Euh, Par contre, ça me parle d'un contrat, donc c'est ça que je comprends pas trop. Correspondance, miroir magique, chance. Parce que là, ça ne peut pas parler directement. Vous n'allez pas rencontrer un homme et je comprends pas trop là. En tout cas, là, vous allez rencontrer un monsieur.
c'est ce contrat qui me gêne parce qu'on ne peut pas avoir un contrat pour rencontrer une personne. Vous allez rencontrer un... Ah, d'accord, oui. Alors en fait, vous allez rencontrer un homme, oui, mais par le biais d'un contrat. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, vous allez signer quelque chose chez un banquier, et le mec, en fait, eh ben, c'est le banquier, et vous allez avoir, je sais pas, un coup de cœur avec cette personne-là. Voilà, en fait, vous allez rencontrer un homme par le biais d'une signature de quelque chose. Je sais pas, signer pour une maison, pour un crédit, pour... euh, je sais pas moi, il peut y avoir plein de choses. En fait, voilà. Et vous le savez que cette personne, ça va être une bonne personne. Et en plus, elle va vous recontacter par le téléphone ou par mail, par rapport à ce papier que vous allez devoir signer. Et on me dit que Miroir Magique, c'est la meilleure carte, vous êtes protégé par les anges et tout, et vous avez de la chance, vous allez avoir une chance de rencontrer ce monsieur. Donc là, l'info que je vais vous dire, c'est les vierges, ouvrez les yeux, et si vous devez signer quelque chose, pour n'importe quoi, hein, faites ouvrez les yeux. Là, on vous dit, de toute façon, vous allez le savoir. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez savoir que c'est cette personne, vous allez avoir une sorte de coup de cœur avec cette personne. Et vous avez avec cette personne aujourd'hui. Donc demain, on nous parle de désir. Donc il y a moyen, là, on me parle vraiment que vous allez rencontrer un homme et tout, et que eh ben, c'est pas juste un coup du soir, il y aura quelque chose, il y aura un désir, et c'est une fatalité. Donc là, en gros, on me dit, pour les vierges, vous allez faire une rencontre d'un homme par le biais d'un papier à signer. Vous allez avoir du désir pour cette personne et c'est une fatalité de devoir la rencontrer. Fatalité avec le miroir magique. Fatalité, c'est le destin, vous devez rencontrer cette personne-là. Et miroir magique, c'est vous êtes protégé. Donc là, la personne que vous allez rencontrer, c'est une bonne personne pour la suite. Il faut que vous rencontrez cette personne. Et même, alors là, on termine par la fécondité. Donc en gros, eh ben, ceux qui veulent être enceintes, vous le serez dans le futur. Et si vous ne voulez pas être enceinte, parce que tout le monde ne veut pas forcément être enceinte, hein, ou vous avez déjà des enfants pour X raisons hein, dans votre vie, ça peut être aussi un projet de quelque chose. Mais alors pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas forcément l'idée, mais vous allez avoir un projet de quelque chose à construire avec votre partenaire que vous allez rencontrer. Et donc là, on termine par une projection. La projection, donc vous voulez vous projeter. Moi, je pense que vous projetez sur votre vie amoureuse. Hein. Il y a de la distance, une réunion, travail. Je me demande si vous n'allez pas le rencontrer. Alors là, en fait, non, c'est pas du tout. Qu'est-ce qui me met là? Projection, distance, réunion, travail, retour. Retour de quoi? Un nouveau cadeau? Là, vous êtes en train de vous projeter, en fait, vous êtes déjà dans l'optique, en fait, de rencontrer quelqu'un. Donc, vous êtes déjà à la distance et vous êtes parti, vous avez déjà fait votre chemin et tout. Euh, vous allez avoir un cadeau par rapport à une réunion de travail en distance. Ouais, bah là, bah, je comprends pas trop. Bon, bah tant pis. Là, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Vous allez avoir un cadeau, quelque chose par rapport à votre biais de votre travail. Vous allez faire une réunion de travail et il va y avoir quelque chose. Est-ce qu'on va pas vous dire de partir faire une formation? Ah, c'est peut-être ça. Alors ça, en fait, pour les vierges, ça me part que par rapport à votre travail, on peut vous demander on peut vous envoyer faire une formation ailleurs que là où vous habitez ou là où vous travaillez. Ouais, voilà. Et ça sera quelque chose un cadeau, quelque chose de bon pour vous.
Voilà mes petits vierges. Je vous dis à la prochaine. Allez mes petits anges, au revoir, au revoir. Bisous, bisous.